À une semaine de sa finale de Champions Cup, le Racing se déplaçait à Brive avec une équipe remaniée. Mais attention, les Franciliens ne sont pas venus faire de la figuration à Amédée Domenech. De son côté, Brive est installé à la 9ème place du championnat et veut effacer sa contre-performance de la semaine dernière face à Agen. Et si Brive ouvre le score par la botte de Germain, ce sont les Racingmen qui vont allumer la première mèche dans cette rencontre. Après une longue séquence sous les poteaux, c'est le talonneur Kamisha qui bondit et vient inscrire le premier essai de la partie. C'est le troisième essai de Kamisha cette saison, et l'on revoit cette action bien initiée par la puissance du deuxième ligne du Racing, Kruger. Le Racing mène mais se montre trop indiscipliné, Brive obtient une mêlée à 5 mètres, Pejohan sort le ballon pour Bézi qui joue au large et c'est Nami qui est trouvé en bout de ligne après un relais de Mignardi. Brive reprend les devants dans ce match et mène 10-7 après la transformation de Germain. Un avantage de courte durée. Sur le renvoi, le Racing récupère le ballon. Thalès joue sur Filippo qui progresse dans le camp briviste avant de servir Marc-Andreu. De retour de suspension, l'ailier a du gaz et fait valoir ses appuis dévastateurs pour prendre la défense de Brive à revers et aller inscrire le deuxième essai du Racing dans cette rencontre. Andreu qui s'est bien amusé avec la défense briviste signe là son quatrième essai de la saison en top 14. Sans complexe, cette équipe du Racing joue tous les coups et se montre inspirée à l'image de Rémi Thalès qui tape judicieusement ce coup de pied rasant, un coup de pied cueilli par Marc-Andreu qui s'offre un doublé à peine 5 minutes après son premier essai. Une réalisation qui doit beaucoup à ce très bon jeu au pied de Rémi Thalès, parfaitement dosé. Le Racing mène 21-13, mais Brive ne baisse pas les bras et repart à l'assaut de la ligne francilienne. Les temps de jeu se multiplient sous les poteaux et malgré une passe de Pejohan dans les chaussettes, Snyman récupère le ballon et fait parler sa puissance pour aller marquer le deuxième essai des siens dans cette rencontre. Et après transformation, Brive revient à un tout petit point du Racing à 6 minutes de la pause. Et dans les dernières minutes de cette première période, Germain passe une pénalité de plus de 55 mètres, ce qui permet au CAB de virer en tête 23-21 dans une rencontre très animée. Au retour des vestiaires, Brive veut accentuer son avance et aller chercher la victoire. Et à l'image de son talonneur Guillaume Ribes donne tout. Les Corésiens sont à quelques centimètres de la ligne et c'est Koyama Ebole qui va jouer les déménageurs pour venir aplatir le troisième essai de Brive dans cette rencontre. On apprécie la puissance et le sens du sacrifice des brivistes qui marquent là le sixième essai dans cette rencontre et mène 30-21 après transformation. C'est d'ailleurs le dernier essai de cette rencontre. La fin de match est assez tendue avec des cartons jaunes des deux côtés, mais Brive conserve son avantage et s'impose 33-27 face au Racing. Les Franciliens, malgré leur équipe remaniée, pourront presque regretter de ne pas avoir accroché au moins le point de bonus défensif.